C'est parti. Alors bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire consacré aujourd'hui à l'égalité femmes-hommes dans les métiers et les formations. Alors moi je suis Andrea Rocha, je travaille à Proche Orientation et j'aurai le plaisir de co-animer cette session avec ma collègue Aurélie Manougi. Bonjour tout le monde. Et nous avons donc 30 minutes pour vous convaincre que tous les métiers et toutes les formations sont ouverts à tous. Alors, hop, je vais proposer le petit jingle. Il y a de nouvelles personnes qui nous rejoignent et c'est très bien. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Et donc, pour vous prouver cela, nous avons invité 2 personnes qui témoigneront de leur expérience sur ce sujet. Côté formation, nous avons donc Elisa Zopek. Bonjour Elisa. Bonjour. Vous êtes bonjour et bienvenue encore une fois. Vous êtes étudiante en 2e année de licence mention physique-chimie, parcours sciences physiques et applications à l'université Polytechnique des Hauts-de-France à Valenciennes, dans le département du Nord. Tout à Et fait. cette formation, elle est co-accréditée avec l'Institut national des sciences appliquées, l'INSA. Bon, C'est ça. l'intitulé de cette formation peut sembler, impressionnant, hein, pour tous ceux qui nous écoutent et d'ailleurs ça l'est, mais, Elisa nous en dira plus tout à l'heure et vous verrez que c'est passionnant. Et côté professionnel, nous accueillons donc, Sophie Dubois. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Alors vous, vous êtes dirigeante de l'entreprise de paysagisme Eurowaterland dans le département du Pas-de-Calais, mais vous êtes également formatrice technique en aménagement paysager pour différents organismes de formation. Et c'est grâce à ces Tout à différentes fait. expériences que vous apportez un regard unique sur notre thématique d'aujourd'hui. Mais nous en parlerons également tout à l'heure. Donc encore une fois, un grand merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors oui, je sais ce que vous dites, il s'agit de 2 femmes, mais vous verrez que leur discours s'adapte aussi bien aux filles qu'aux garçons. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Aurélie, peux-tu nous présenter en quelques mots le dispositif Proche Orientation, s'il te plaît? Oui, alors Proche Orientation, c'est un dispositif de la région qui vous permet notamment de disposer de guides pour préparer vos choix d'orientation, donc notamment des guides papier après la troisième ou des guides après la troisième de SECPA, mais aussi des guides numériques comme le guide des études post-bac que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Proche Orientation, c'est aussi différents dispositifs pour découvrir des métiers et des secteurs d'activité, notamment un réseau d'ambassadeurs que vos enseignants ou que les enseignants peuvent solliciter pour faire des interventions en classe et venir pour qu'ils puissent venir parler et présenter leur métier. Et Proche Orientation permet également de disposer de conventions de stage pour faire un stage pendant les vacances scolaires. Donc tous ces dispositifs, vous les retrouvez sur notre site internet procheorientation.fr. Exactement, merci Aurélie. Bon, si on parle aujourd'hui des métiers et des formations sous l'angle de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est parce que dans 4 jours, ce sera donc la journée du 8 mars, qui est la journée internationale des droits des femmes, et non pas la journée de la femme, comme on l'entend encore très souvent malheureusement. Et ça, c'est un détail important, mais qui change tout. Parce qu'en fait, on veut insister sur le combat pour l'égalité et les droits et non sur une simple mise à l'honneur des femmes. Donc, avec ce webinaire, l'idée, c'est de vous montrer que tout est possible pour vous. Ne vous mettez pas de barrière avant même de vous renseigner sur un métier. Parce que ce qui compte, en fait, c'est d'avoir confiance en vous et de choisir une voie qui vous plaît vraiment pour être épanoui plus tard dans votre vie professionnelle. Et sachez également que l'égalité professionnelle, en fait, c'est un vrai enjeu pour beaucoup d'entreprises. Parce qu'il y a de nombreux secteurs d'activité qui cherchent à diversifier leurs équipes. Et c'est pourquoi il est important que les talents, qu'ils soient féminins ou masculins, soient mieux répartis dans tous les métiers. Ce qui est encore loin d'être le cas malheureusement. Alors, nous allons commencer maintenant par un mini quiz. On va vous demander d'associer un genre, donc féminin ou masculin, à chaque métier que nous allons vous présenter. Et vous allez vite comprendre le but de cet exercice. Pour chaque métier, il y aura donc un petit sondage qui se lancera dans le chat en bas à droite. Donc n'hésitez pas à participer surtout. On va commencer par le métier d'ingénieur informatique. Selon vous, ce métier est-il exercé plutôt par des hommes ou par des femmes? Vous avez quelques secondes pour y répondre. Est-ce que ça fonctionne bien, Aurélie? Oui, c'est en train d'arriver.
Vous allez voir apparaître la question. Voilà, c'est bon. Alors pour info, hein, ce professionnel conçoit, développe et améliore des logiciels, des applications ou des systèmes informatiques pour répondre à différents besoins. Alors pour l'instant, je vois la réponse homme, 100% homme, c'est ça. Et effectivement, nous avons 82% d'hommes qui donc exercent ce métier, ce qui n'est pas surprenant parce qu'on sait que seulement 12% des filles choisissent la spécialité numérique et sciences informatiques au lycée. Et ça, forcément, ça peut influencer leur choix plus tard, que ça soit dans les études ou les métiers. Nous allons passer donc à la seconde question concernant le métier d'infirmier. Alors, d'après vous, pareil, est-ce que c'est plutôt un métier d'homme ou un métier exercé plutôt par des femmes? Vous avez quelques secondes pour y répondre. Alors, pour rappel, hein, pour ceux qui nous écoutent, je pense surtout aux collégiens, mais donc l'infirmier soigne, accompagne les patients au quotidien et réalise des soins médicaux tout en veillant à leur bien-être. Et effectivement, alors je vois 100% de réponses. Donc, pour vous, c'est un métier essentiellement exercé par des femmes. Et vous avez raison, il y a 85% de femmes, c'est énorme. En fait, il faut savoir que le secteur paramédical, dans son ensemble, est totalement féminisé. Et pour ça, il y a donc plusieurs facteurs qui l'expliquent. En fait, depuis longtemps, on attend souvent des femmes qu'elles s'occupent des autres, comme dans les familles. Et c'est pour ça qu'on les retrouve beaucoup dans les métiers de la santé. Et des métiers comme infirmière ou aide-soignante sont vus en fait comme des métiers où il faut être à l'écoute, aider les gens. Et ça, souvent, ce sont des qualités qui sont très souvent associées aux femmes plutôt qu'aux hommes. Et à tort, hein, parce que bien sûr qu'en étant un homme, on peut avoir ces qualités-là également. Et heureusement d'ailleurs, j'ai envie de le dire. Donc on passe au troisième métier. Pour vous, le métier de conducteur routier est-il plutôt exercé par des hommes ou par des femmes? Vous avez encore là quelques secondes pour y répondre. Alors pour info également, bon, vous le savez tous, hein, on a tous eu affaire à des, des conducteurs routiers au quotidien, mais donc c'est le professionnel qui transporte des marchandises sur de longues distances en camion, en respectant les règles de sécurité bien sûr, et puis surtout les délais de livraison. Alors là encore, je vois 100% d'hommes. Donc ouais, vous êtes tous persuadés que c'est un métier qui est uniquement composé d'hommes, et vous n'êtes pas loin de la vérité, parce que malheureusement, nous sommes quand même à 97% d'hommes pour ce métier. Et là aussi, il y a plusieurs raisons qui l'expliquent, et l'une d'entre elles repose encore sur l'idée que longtemps, on a cru, à tort, hein, que conduire un poids lourd demandait beaucoup de force et que c'était donc un métier d'homme. Pourtant, aujourd'hui, les camions sont équipés pour être faciles à manœuvrer et la force physique n'est pas un problème, pas du tout même. Et on arrive donc sur notre dernier métier, celui d'assistant maternel. D'après vous, est-ce un métier plutôt exercé par des hommes ou un métier plutôt exercé par des femmes? Vous avez quelques secondes pour y répondre. Alors en fait, un assistant maternel, pour les collégiens qui nous écoutent, hein, donc il va s'occuper des jeunes enfants, que ce soit à son domicile ou dans une maison d'assistant maternel pendant que les parents travaillent. Et donc vous êtes 100% à nous répondre que c'est un métier principalement exercé par des femmes, et vous avez totalement raison, car on retrouve là 98% de femmes. Et là encore, on part sur l'idée en fait que s'occuper des bébés et des jeunes enfants, c'est vu comme un rôle de femme, parce qu'on pense que les femmes sont naturellement plus douces, patientes avec les enfants, alors que les hommes peuvent tout aussi bien l'être. Je vous remercie à tous d'y avoir participé. Hop, je désactive le sondage. Normalement, vous avez accès au chat de nouveau. Si tu me le confirmes, Aurélie. Oui, oui, c'est toujours en bas à droite, la petite bulle. Eh bien, super. Donc, comme vous le constatez, nous avons tous les mêmes stéréotypes sur les métiers. Et qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype? En fait, c'est une idée toute faite, comme penser que les filles sont douces et que les garçons sont courageux. Et ces idées, en fait, elles nous entourent depuis l'enfance, que ça soit dans la famille, mais aussi à l'école, dans les médias. Et en fait, ça s'infuse dans notre esprit et notre société sans qu'on en ait conscience. Pas forcément conscience. Alors, j'imagine que certains d'entre vous pourraient me dire, oui, mais Andrea, ce ne sont pas des stéréotypes pour les métiers vu que c'est vrai. Alors, les stéréotypes peuvent être vrais statistiquement,
Mais cela ne signifie pas pour autant que ces métiers sont fermés aux femmes ou aux hommes. D'ailleurs, il y a de plus en plus de personnes qui brisent ces stéréotypes et on retrouve des femmes qui deviennent ingénieurs, mécanicières ou encore pompières, et des hommes qui sont infirmiers, enseignants ou mailloticiens. Mailloticien, en fait, c'est le pendant du métier de sage-femme, c'est-à-dire le professionnel qui va accompagner l'accouchement des femmes à l'hôpital, à la maternité. Le problème, parce que forcément il y a un problème, c'est que les stéréotypes mènent souvent à des préjugés. Et les préjugés, c'est juger quelqu'un, en fait, sans le connaître, juste parce que c'est une fille ou c'est un garçon. Par exemple, elle va dire à quelqu'un, parce que à Élisabeth, par exemple: «Bah, en tant que fille, tu seras plus à l'aise dans des études littéraires que scientifiques, parce que tu es une fille». Et ça, c'est un souci parce que ça peut mener plus tard aussi à du sexisme, qui est une discrimination qui empêche certaines personnes d'accéder aux mêmes opportunités professionnelles à cause de leur sexe. Par exemple, un employeur, il peut dire à une femme: «Eh ben, moi, je préfère embaucher un homme sur le métier de mécanicien, car c'est un métier physique et salissant, donc ce n'est pas un métier de femme». Ou alors, à contrario, un homme peut s'entendre dire également: «Le métier d'infirmier demande beaucoup d'empathie et de douceur. Ce sont plutôt des qualités féminines, donc vous pensez vraiment être à l'aise dans ce rôle?» Donc vous voyez bien qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas du tout là-dedans. Et sachez que ça, la discrimination, c'est puni par la loi. En France, la loi, elle interdit toute discrimination qui soit basée sur le sexe et tout le monde doit avoir les mêmes droits et les mêmes chances, peu importe son genre. Donc la solution à tout ça, vous l'avez ou pas? Eh bien, c'est la mixité. C'est ce qui va permettre aux filles et aux garçons de partager les mêmes métiers. Parce que plus il y a d'exemples variés, et moins les métiers semblent réservés à un genre. D'ailleurs, on dit qu'un métier est mixte lorsque les femmes et les hommes occupent une place entre 40 et 60% des postes. Et comme vous avez pu le constater avec le petit exercice qu'on a fait avant avec le quiz, il y a une absence de mixité dans beaucoup de ces filières. Alors, ce qu'il faut mettre en avant, c'est surtout que les compétences techniques et intellectuelles ne dépendent pas du genre. Tout ce qui est logique, esprit d'analyse, créativité, capacité à résoudre des problèmes. En fait, ce sont des compétences qui sont essentielles dans des métiers comme le métier d'ingénieur, de chercheur, de développeur informatique, par exemple. Et ces compétences, elles ne sont pas propres aux hommes ou aux femmes dès la naissance. On ne naît pas déjà avec ce type de compétences. Par contre, elles vont se développer avec l'apprentissage et l'expérience. De même, on entend souvent l'argument de la force physique pour justifier l'absence de femmes dans certains métiers. Et ça aussi, c'est infondé. Dans le sens où vous avez beaucoup de métiers, comme celui d'aide-soignant, par exemple, qui nécessitent de manipuler des charges lourdes au quotidien. Et pourtant, ce métier compte surtout des femmes. Il y a également les qualités comportementales qui sont des qualités en fait universelles, c'est ce qu'on appelle les soft skills, des compétences douces qu'on n'apprend pas forcément à l'école, mais qui sont très utiles dans la vie et au travail. Comme soft skills, on peut citer, l'empathie, l'écoute, ce sont des qualités qui sont essentielles, par exemple, pour être un bon médecin, un bon psychologue, un bon éducateur ou même, un bon manager. Et ça encore, ce ne sont pas des qualités féminines, comme on dit, mais ce sont des compétences qui sont relationnelles, des compétences relationnelles qui sont indispensables à tous et pas réservées à un genre en particulier. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête à chaque fois que vous allez devoir choisir, donc votre orientation. Et pour illustrer cela, on va donc passer aux interviews avec nos invités du jour, donc Elisa et Sophie. Et on va commencer par vous, Elisa. Donc on le disait tout à l'heure, hein, vous êtes en deuxième année de licence mention physique-chimie, parcours sciences physiques et applications à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France à Valenciennes et vous avez 20 ans. C'est ça, tout à fait. Voilà. Enchantée de son nom, bonjour. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette formation et en quoi elle consiste? Pardon, excusez-moi. Est-ce que vous nous entendez bien? Je crois que Elisa a un petit souci de connexion, peut-être se déconnecter et se reconnecter avec un autre navigateur. Hop, Sinon, on donc va je ne sais pas passer à pour ouais, Sophie.
Mais peut-être? j'allais expliquer justement un peu ce Ah oui. qu'était aussi la physique Ah à d'accord. nos aux jeunes qui nous écoutent. En fait, la physique, c'est la science qui permet de comprendre, comment fonctionne le monde qui nous entoure. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous écoutez de la musique avec vos écouteurs, et ben, la physique, explique le son et comment il voyage dans l'air, jusqu'à vos oreilles, par exemple. Tandis que la physique appliquée, elle va se concentrer sur les applications pratiques pour résoudre des problèmes concrets et c'est souvent elles qui vont transformer les connaissances théoriques en innovation. Mais du coup, Elisa, je ne sais pas si elle est de nouveau C'est avec bon. nous. C'est bon, Ouais, c'est Elisa? bon, je suis Du de coup, retour, pour aucune idée d'ailleurs. pas de souci, on vous entend bien. J'expliquais justement aux jeunes qui nous écoutaient ce qu'était un peu la différence entre la physique appliquée et puis la physique qui est la science qui permet de comprendre le monde dans lequel on évolue. C'est ça. C'est ça, donc bonjour à tous. Donc moi je me suis destinée à la physique depuis très tôt. J'ai toujours su que je voulais faire des sciences depuis toute jeune. Déjà en primaire, je savais que j'adorais ça. De par les petites émissions télé que je regardais, de E égale M6 à La vie, à C'est pas sorcier. J'adorais me poser énormément de questions et donc mes parents m'ont toujours incité à suivre cette voie qui m'était un peu prédestinée. Ça s'est aussi développé au collège, je pense, avec la découverte du coup de la physique. J'ai énormément apprécié ces 4 années de découverte. Donc, vous faites des expériences, vous contempler le monde avec un regard extérieur et je trouve ça assez fascinant de se dire que on a pu apprendre tout ça et comprendre de plus en plus notre monde et c'est ce qui m'a poussée à toujours aller plus loin et à faire des études de physique de par ailleurs. Merci, merci Lisa. Et du coup, vous dites que vous avez eu, un coup de foudre au collège, durant les 4 années, c'est ça? Vous avez C'est ça, rencontré c'est un prof de physique-chimie, il me semble, hein, qui a fait que vous ayez c'est aussi ça, un c'est ça. déclic, Donc qui vous a c'est aidé à aimer cette matière? c'est ça. Et, en fait, au collège, on a toujours été encouragés. Je n'ai jamais eu de remarques sexistes ou quoi que ce soit. Vraiment, c'était de l'encouragement à toujours aller plus loin et toujours être plus curieux. Et vraiment, j'ai énormément apprécié ce professeur et je lui ai dit que quoi qu'il arrivait, un jour, je serais à mon tour professeur de physique chimie. Vous étiez Voilà, déterminée. c'est ça, pour boucler la boucle. Et alors actuellement, qu'est-ce que vous faites exactement, dans votre licence? Donc actuellement, je suis en deuxième année, comme vous l'avez dit. Je suis spécialisée dans la physique, donc j'étudie beaucoup moins les liquides, les mélanges, etc., les réactions chimiques. Moi, je suis plutôt prédestinée à étudier les voitures, le fonctionnement de nos téléphones, les champs électromagnétiques, les signaux. Donc vraiment, en fait, on va étudier beaucoup de matières pour expliquer un seul phénomène, le fonctionnement de notre téléphone, par exemple. Oui, donc des choses très concrètes de notre quotidien, qui nous parlent à C'est tous. ça, c'est ça. Ouais, voilà, ça nous permet de mieux comprendre, par exemple, le fonctionnement de notre micro-ondes. On a eu un petit peu un cours là-dessus et c'était très intéressant. Et en fait, on peut l'appliquer à beaucoup de choses. Et justement, vous êtes donc intéressé aux poursuites d'études forcément et vous destinez C'est ça. à voilà, à faire quel métier plus tard ou en tout cas, quelle poursuite d'études plus tard? Donc, avec une licence, souvent, on est amené à poursuivre avec un master. Et là, plusieurs choix s'ouvrent à moi. Soit me destiner à un master plutôt pour l'enseignement, ou alors un master plutôt pour continuer dans l'étude de ces sciences, mais de manière encore plus approfondie et pour me spécialiser dans quelque chose en particulier. Les deux choix me plaisent énormément. Hum, voilà, Mmh. Bah, c'est très bien, c'est une belle ambition. En tout cas, vous vous êtes bien c'est renseigné ça. sur les débouchés avant de vous lancer dans cette Oui, licence. voilà, c'est très important de savoir si on a déjà une idée de ce qu'on veut faire, se renseigner sur le cheminement, le chemin. Et si on ne sait pas, bah, il faut vraiment chercher et trouver quelque chose qui nous plaise vraiment. C'est le plus important. Exactement. Mais est-ce que vous avez des idées reçues avant d'intégrer justement dans l'enseignement supérieur cette licence ou pas du tout? Bah, c'est vrai que on nous a toujours un peu dit, à moi et mes copines, que aller dans les sciences, c'était un peu un domaine plutôt réservé aux hommes.
que nous faire une place, ça allait être un peu plus compliqué. Effectivement, dans les effectifs, par exemple, là, nous sommes 12, nous sommes en 12-15 et sur les 15 personnes, bah, nous sommes seulement 4 filles. Donc c'est un peu compliqué parfois, mais j'ai toujours voulu montrer par A plus B que c'était possible de faire, ce qu'on voulait comme métier, tant qu'on est passionné. Exactement, donc la passion, ça vous anime et puis surtout comme vous avez aussi un projet professionnel bien défini, ça vous motive aussi à aller jusqu'au bout des choses et pas à vous laisser démonter par des réflexions que vous pouvez entendre, de part et d'autre, que ça soit les enseignants ou ou les camarades. Je vois que Virginie a posé une question dans le J'ai chat, vu la question. mais moi je la vois plus par contre, elle a Oui. disparu. Ah, donc la question est: quelles sont les options au bac pour intégrer une université spécialisée? Donc c'est une très bonne question. Je dirais pour, par exemple, pour, mon université, le plus important a été de prendre, des mathématiques. Donc pour, les, «non», entre guillemets, donc c'était la spé, maths avec option maths experte, en terminale par exemple et j'ai suivi aussi l'aspect physique-chimie. Et en première, j'avais suivi l'aspect sciences de la vie et de la Terre parce que je ne savais pas si je voulais encore aller plus vers un milieu médical ou un milieu beaucoup plus mathématique. Voilà, Pour vous ouvrir le plus de voies possible en tout cas, c'est ça, pour la poursuite. c'est ça, Et d'ailleurs, vous me parliez, en parlant de poursuite d'études aussi, qu'il était possible d'intégrer, le secteur de l'armée. C'est ce que peut faire, c'est une de vos ça. camarades, d'après En ce que j'ai fait, compris, et c'est pas forcément ce qu'on a en c'est tête quand ça. on intègre ce genre de formation. Tout à fait. En fait, suite à plusieurs recherches, parce que je me posais vraiment beaucoup de questions sur mon avenir et sur les poursuites d'études, avant, d'aller en première et de choisir des spécialités qui allaient forcément restreindre et donner seulement un champ de poursuite d'études. Et je suis tombée par hasard sur, le site de l'armée française et ils expliquaient qu'avec une licence, on pouvait avoir de plus ou moins de grades, voilà, et que ça pouvait ouvrir à plus de postes différents et avec aussi d'autres perspectives que les stéréotypes qu'on a aussi pour l'armée, un monde très masculin, très viril et beaucoup de combats, alors qu'il y a beaucoup de têtes pensantes aussi à l'armée. Exactement, mais ça, c'est bien de l'avoir en tête parce qu'on n'a pas forcément des liens qui se font naturellement quand on se renseigne pas C'est ça, justement sur les débouchés possibles. Et là, vous avez vu que ça pouvait être encore une fois une opportunité en plus pour votre avenir professionnel. Donc ça, c'est aussi le message qu'on souhaite, délivrer aux jeunes qui nous écoutent, c'est soyez bien au fait de ce qui se fait en fait, de ce qu'il y a comme débouché pour chaque formation, pour choisir au mieux de façon éclairée. Et je voulais vous demander également, par rapport justement au fait d'être, une fille, donc vous disiez 4 filles sur, une promotion de 12, est-ce que vous avez des conseils à donner aux jeunes filles qui hésitent à se lancer dans des voies en fait où il y a qui sont fortement, peu féminins et qui ont peur justement de se lancer dans ce genre de formation, à cause de ça? Est-ce que vous avez des tips, à donner par rapport à ça? ben, il faut pas se poser de questions sur, la légitimité, pardon, que l'on a. Si on a été recruté, c'est parce qu'on a les compétences pour, aussi bien au lycée, qu'à la fac. Le plus important, c'est d'être vraiment passionné par le choix, parce que si nous sommes passionnés et pleinement conscientes de à quoi ça va nous amener, toutes les remarques sexistes qu'on pourrait avoir, du style: «Ah mais ah tu eu une mauvaise note, bouh, tu es vraiment nul» et cetera. Vous en Enfin avez non, déjà eu? ça n'est pas c'est Ouais. ça. Si un peu, enfin il y a des matières où on excelle plus ou moins bien, mais il y a d'autres matières où on excelle évidemment, très, très bien et en fait, ça nous montre à quel point, bah oui, je mérite ma place, en licence, je mérite ma place au lycée et il y a pas de souci avec ça. Je pense vraiment que le plus important, c'est de la détermination et vraiment, la passion. Mmh. Et puis comme on parlait Voilà. tout à l'heure aussi des soft skills, parce que pour faire des études scientifiques, il faut quand même, on en parlait toutes les 2, mais vous êtes organisés, être curieux, C'est c'est ça, hein? Vous me oui, c'est confirmez? ça. Être curieux sur comment fonctionne le monde et cetera et ça, ce sont des soft skills qui sont communs à tous et pas réservés à un genre, comme on l'a déjà dit tout à l'heure. C'est ça, c'est ça. Elle se développe en cherchant, en lisant des livres, en regardant des documentaires ou même juste en marchant dans la rue et si vous vous posez la question: «Bah mince, comment elle fonctionne ma voiture hybride?» Bah voilà.
vous avez déjà un soft skills. Et voilà, vous êtes prête à faire des études scientifiques. C'est Bienvenue. ça. Est-ce que vous avez également un message à faire passer aux enseignants, sur justement le soutien et l'encouragement, dont peut-être les filles ont Bah, besoin pour se lancer dans ces oui. matières-là? Étant moi-même, tutrice du coup à la fac, c'est-à-dire que je travaille avec des élèves des premières années. Je leur donne des cours, je leur donne des explications et cetera et je les aide à progresser. Je me suis, très vite rendu compte que le plus important, c'était, de les encourager et de bien les aiguiller, ne jamais, les frustrer et leur dire que ce n'est pas possible et au contraire, les encourager et trouver des solutions. Donc le plus important, en fait, ça serait, je pense, pour un enseignant de toujours encourager ses élèves et voir le côté positif des choses tout en donnant quand même assez de conseils pour qu'ils puissent persévérer. Mmh. Voilà. Donc Et l'entourage est quand même qu'il faut très pas, important, oui. c'est ça, il faut Mmh. pas non plus, enfin restreindre le champ de vision des élèves et vraiment leur dire que tout est possible. Mmh. Il faut pas, faut croire en ses Encourager, rêves oui. en fait. Oui, il Oui, faut croire en ses rêves, ça ça, c'est une très bonne phrase. C'est c'est une très très bonne important. conclusion. Exactement et on est totalement d'accord avec ça. Bah, merci en tout cas pour ce témoignage Elisa, hein. Si vous avez des Pas de questions dans le souci. chat, hein, vous n'hésitez pas à les poser. Aurélie pourra, les relayer s'il y en a et s'il n'y en a pas, eh bien nous pouvons passer à l'interview donc de Sophie. Sophie Dubois, donc comme on a dit tout à l'heure, vous êtes, dirigeante de l'entreprise de paysagisme, Eurowaterland qui est spécialisée dans la création de bassins, de plans d'eau naturels, mais également la réhabilitation de milieux aquatiques existants dans le département du Pas-de-Calais et vous êtes également formatrice technique en aménagement paysager. Alors si j'ai mis, pas que sur l'écran, C'est bien ça. c'est parce que vous êtes également juré pour le titre pro ouvrier du paysage et que vous êtes membre de la commission régionale emploi-formation à l'Union nationale des entreprises du paysage et de Hauts-de-France. Et vous étiez également maire d'une Voilà, petite commune dans une autre vie. Donc votre parcours professionnel est marqué par une grande diversité d'expériences. On va, exactement. on va revenir à votre parcours professionnel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et quelles étaient les réactions de votre entourage quand vous avez choisi de faire le métier que vous exercez actuellement? Oui, donc j'ai eu un parcours, comme vous dites, assez atypique, hein, puisque j'ai aussi fait mes études en Angleterre pour être bilingue, en fait. Hein, donc, je suis scientifique à la base. Et donc, quand je suis revenue d'Angleterre, en fait, j'ai eu du mal à trouver un emploi dans l'environnement. Hein, donc, j'ai fait divers petits boulots. Et après, donc, avoir été mère, hein, les deux, hein, maman et mère de ma commune. Hein, donc, j'ai décidé de reprendre l'entreprise familiale, hein, qui était une toute petite entreprise que mon papa avait créée et de la développer. Donc, j'ai aussi donc toujours eu ce besoin de transmettre, cette envie de transmettre à côté et de bah, voilà de faire partager mon envie, mon goût du paysage hein, aussi, puisque de la transmission est essentielle pour moi. De la crainte de mes parents, oui, il y a eu beaucoup, Oui, quand hein, même. même si j'étais déjà d'un certain âge, que je n'y arrive pas. Et comme j'avais bon l'intention de développer de grands chantiers, plus gros chantiers, avec des prises de risques aussi, hein, comme on peut le prendre hein, quand on est indépendant. Donc il y avait cette inquiétude-là de mes parents surtout. Mmh. Mais à part ça, voilà, j'avais envie de le faire. J'avais Et donc vraiment vous envie l'avez fait? de c'est un challenge et je l'ai fait et puis voilà. Donc fallait pas, voilà, faut avoir froid aux yeux, mais pas, faut foncer en fait, c'est tout. Quand on aime Mmh. quelque chose, on a envie de le faire, qu'on s'en sent capable, Mmh. il faut y aller. Et donc vous n'avez pas Voilà. rencontré d'obstacles ou de stéréotypes particuliers, liés à votre genre au cours de votre parcours? Pas là, puisque j'étais en fait seule, hein. Oui. En fait, après, Mmh. voilà, j'étais assez autodidacte aussi pour beaucoup de choses, hein. Et en fait, je faisais tout toute seule, Mmh. hein. Donc, au début, Mais c'était ju comme ça. et dans les idées Donc vraiment, reçues? j'ai pas eu de Ouais. contraintes. Eh ben, donc Non, ça, c'est non génial parce plus. que dans les idées reçues, excusez-moi, mais quand on parle des métiers du paysagisme, en général, on dit que c'est trop physique pour les femmes, et que du coup, c'est pas fait pour elles. Mais, vous nous certifiez, de toute façon, on voit des images à l'écran, hein, qui montrent un peu, les réalisations que vous avez, faites, pour vos clients. Il y a également des outils et des machines qui facilitent le travail et donc la force physique n'est pas un Voilà, je critère dirais, essentiel pour voilà, pouvoir, c'est faire ce exactement métier. plus un critère.
Voilà, tout à fait. La force physique, de toute façon, quand les hommes et les femmes sont faits différemment, hein, donc forcément. Donc, si on n'en a pas la force physique, on trouve toujours des palliatifs pour réussir, mais autrement. En fait, la femme, je dirais, réfléchit plus qu'un homme, puisqu'un homme a la force, donc il va le faire. Tandis que la femme va se dire, bon, voilà, je vais pas avoir la force, mais qu'est-ce que je vais faire pour y arriver? Un Tout côté simplement. peut-être un peu Et plus alors aujourd'hui, il y a ingénieux énormément, derrière. Oui. c'est ça. On a un peu plus de réflexion derrière. Et on fait le métier de la même façon, hein, le résultat est le même, hein, donc Oui, mais d'ailleurs, alors avec c'est une petite touche aussi féminine, bien sûr, qui est importante. Mais aujourd'hui, on a des exosquelettes, on a tous les engins possibles, les mini-pelles, les tractopelles. Voilà, tout est. Une femme peut très bien conduire une pelle, hein, comme on voit derrière. Voilà, on met les waders, hein, les grandes bottes. D'ailleurs, il n'y a pas de taille femme, hein, donc on a toujours des. C'est compliqué, on a l'impression d'être un bimadome. Mais voilà, ça se fait très bien. Les clients sont contents et j'ai jamais eu de. En fait, le résultat parle de lui-même, hein. ah bah oui, ça fait un moment maintenant que vous avez votre entreprise, donc effectivement, si elle perdure, c'est qu'effectivement les clients sont contents et que vous continuez donc à les satisfaire au mieux. Alors on me dit qu'on voit pas les images à l'écran, tu me confirmes, Aurélie? Oui, je pense que c'est l'établissement. Peut-être essayer de vous déconnecter où il reste Oui, alors après quelques c'est genre minutes. les Voilà. seules photos, mais on voit, Oui. Sophie, hein, qui est à gauche, voilà, qui est en pleine action au sein de son travail et qui est en train de donc s'occuper des plans d'eau. Voilà. Juste pour Les les collégiens, plantations, je les fais mes plantations. plantations. Eh ben, c'est ça. Mais justement, pour parler aux collégiens par rapport au métier du paysagisme, c'est juste leur dire que l'aménagement paysager, en fait, ça sert à améliorer le cadre de vie et ça sert à embellir les C'est espaces ça, extérieurs. Voilà. Et c'est un métier qui c'est mélange ça. donc créativité, pardon, nature et technique pour améliorer notre quotidien. Vous me confirmez, Sophie? Voilà. On a énormément de métiers différents, hein, que ce soit de la conception jusqu'à la réalisation. Il y a aussi tout ce qui va être robotonte, les drones. Aujourd'hui, on a un métier où on évolue énormément et ça évoluera encore et encore. Donc, en fait, là, ce que je peux dire, c'est de se spécialiser dans quelque chose. Mhm. Notamment, bah, moi, voilà, je suis spécialisée dans le bassin. Je suis devenue experte, hein, consultée par des organismes pour certaines problématiques. Donc voilà, c'est un métier qui, voilà, à terme, bah, voilà, je vais dans la formation, bah, parce que effectivement, c'est un travail qui use quand même, hein, qui est Ouais. fatigant. Mais il faut, comme le disait tout à l'heure Elisa, faut vraiment être passionné. C'est un métier passion. Mm. Et voilà, faut pas hésiter à le faire si on en a envie. C'est le mot Voilà, il faut d'ordre, en fait, la chercher un peu passion à chaque plus. Il y a fois. énormément. C'est la passion, de toute façon. C'est un métier passion, puisque quand il fait froid, on est dehors, quand il fait chaud, on est dehors, quand il pleut, on est dehors, il neige, on est dehors. Donc voilà, c'est vraiment. Voilà. Moi, je suis passionnée de tout ce qui est chantier, terrain, j'adore ça, hein. C'est quelque chose de. Voilà, j'aurais du mal à arrêter, je crois. Mais on le ressent très bien. Et je voulais savoir aussi, en tant Tant que mieux. formatrice, quel regard portez-vous sur les femmes qui s'inscrivent à vos formations? Est-ce qu'elles ont un comportement différent par rapport aux hommes? Comment ça se passe en fait au niveau des formations? On est très heureux d'avoir des formations où il y a des femmes, justement, hein. Parce que déjà, ça équilibre le groupe, hein, en général. Donc, moi, j'exerce aussi bien en CFA, hein, donc centre de formation des apprentis, que en reconversion professionnelle, hein, titre pro. Et donc, c'est soit des formations qui sont plus longues, qui sont sur plusieurs années, ou des formations très courtes sur 4 mois. Et là, en fait, on voit quand un groupe se forme et qu'il y a des femmes, c'est beaucoup plus équilibré. Les échanges sont plus courts, enfin, je vais pas dire courtois, mais on a un vrai respect des uns des autres. Et les femmes, en fait, on les considère tout à fait comme des personnes à part entière. Il n'y a pas de différence du tout. Donc, elles font exactement les mêmes activités. Et c'est bizarrement les stagiaires hommes qui vont aider naturellement les femmes, souvent. D'accord. Alors qu'on leur dit non, laissez-les faire, laissez-les Oui. galérer, parce qu'il faut qu'elles. Et voilà. Et donc, il n'y a pas de différence. Et si Mmh. jamais il y a eu des expériences de sexisme, hein, c'est arrivé, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est on fait comment dire, une mise en situation où c'est la femme qui est chef de chantier et l'homme qui est l'ouvrier spécialisé. Et Et ça se donc, passe c'est la bien. femme qui donne les ordres, voilà. Et après, la situation se retourne très vite, puisqu'en fait, on voit bien que elle sait faire aussi.
Donc, il y a vraiment pas de différence entre hommes et femmes. Si c'est vrai que j'ai intégré l'UNEP, hein, l'Union nationale des entreprises du paysage, je l'ai fait un peu tard malheureusement. C'est vraiment là où j'ai trouvé ma place. Enfin, j'ai trouvé que j'avais plus pas de questions à me poser, que j'étais vraiment bien dans mon métier, et que je valais tout à fait un homme et que, ben, en fait, les hommes, ils valent tout à fait les femmes, voilà. Et j'ai jamais eu de comportement sexiste vis-à-vis de mes collègues, bien au contraire. On est vraiment là, ce sont des confrères, des collègues, et ça se passe très bien, très très bien. Et ben ça, c'est Donc une très certes, bonne on a les conclusion petites remarques, positive. hein, Oui. voilà. Tout à fait. On a toujours les petites remarques, les sifflements. Qu'est-ce que tu fais là? T'es plus une bonne femme, rentre à ta cuisine. Ou il n'y a pas de place dans le camion. Ça, il y a toujours les petites choses. Mais après, je me dis, c'est de l'intelligence des personnes. Hein. Oui, c'est ça, c'est surtout C'est sur simplement. l'intelligence et puis, montrer qu'on a aussi qu'on est force de caractère, enfin qu'on a un fort caractère surtout et qu'on a confiance en nous, je pense, comme disait Elisa aussi tout à l'heure, hein, pour prouver que vous n'avez C'est ça, rien, enfin ouais. que vous avez toute votre place et que vous êtes légitime, sur Voilà. votre Et on formation, parlait de votre métier. On parlait de confiance en soi, et c'est vrai que toutes les femmes qui arrivent dans des formations, surtout de reconversion, il y a ce problème de confiance en elles. Bon, tout comme les hommes, hein, c'est à peu près pareil, mais c'est plus compliqué, c'est vrai, à les faire redémarrer, à se dire, voilà, t'es capable. Et en fait, c'est notre rôle de formateur éducateur, entre guillemets, Oui, puisqu'on est plus pour éducateur accompagner. que formateur dans ces cas-là. C'est que justement, c'est de les épauler et puis voilà, les monter en compétences, mais aussi au niveau de leur capacité et la confiance en eux. C'est vraiment aussi Ouais. une clé. La passion, la confiance en soi et surtout faire un métier avec plaisir. C'est surtout ça. Eh ben, Voilà. c'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup Sophie, merci d'avoir, répondu à nos questions. C'est très intéressant, Avec grand alors le plaisir. temps file. Andrea, on a Du coup juste une question pour oui, vous avez Sophie sur eh le ben, super. nombre de personnes dans l'entreprise, la proportion hommes-femmes dans une entreprise du paysage, dans votre entreprise en l'occurrence. Oula, moi, je suis depuis que ça fait quelques années, je suis toute seule, donc je travaille en sous-traitance avec mes collègues, hein, donc voilà, on partage les tâches. Donc c'est moi qui réalise et en fait je fais faire. Enfin, en gros, c'est comme ça. Et en fait, il y a très peu. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de femmes dans mon entreprise. J'ai été pratiquement 100% en femmes dans mon entreprise. Mais parce que bah, c'est naturel, des femmes qui sont dans le métier, qui arrivent dans le métier, bah, il y avait à l'époque très peu d'entreprises avec des hommes en fait masculines qui acceptaient les femmes. Donc heureusement ça change et donc naturellement elles se tournaient vers moi. Donc c'était aussi des passionnés d'eau, donc ça tombait très bien. Voilà. Mais il y a très peu de femmes dans notre monde hein, du paysage. Hein. C'est Ouais. malheureusement, Peu mix comme on l'avait malheureusement. dit tout à l'heure et comme C'est on un l'a vu très, avec le quiz. Très bien. Eh bien, c'est merci ça. à vous C'est un mesdames en très tout beau cas. métier. Oui, mais ça a l'air, ça donne Merci. envie. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Bah, justement, vous qui nous écoutez, justement, est-ce que vous avez en tête un métier que vous auriez choisi, sans stéréotype de genre? Si vous en avez, vous n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Nous, ça nous intéresse, hein, de le savoir pour, voir si justement, ces discussions avec, Élisa et Sophie, on peut vous faire un petit peu cogiter, sur tout ça. Et hop, on va passer à la conclusion. S'il y a du coup pas de réponse dans le chat, Aurélie. Pour l'instant, non, mais vous pouvez noter dans le chat. On se fera un Exactement. plaisir de les voir et de les commenter. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, j'espère que vous avez tous compris qu'un métier n'a pas de genre. Par contre, il a des compétences. Et si certaines filières sont déséquilibrées, ce n'est pas à cause d'une prétendue prédisposition naturelle des hommes ou des femmes, mais à cause des stéréotypes qui sont culturels et éducatifs et qui influencent les choix dès le plus jeune âge. Il faut vraiment que vous en preniez conscience pour vous en affranchir. Alors chacun et chacune doit pouvoir s'orienter selon ses envies et non selon des clichés. Il faut choisir un métier selon ses goûts et ses aptitudes. C'est la clé pour briser ces idées reçues. Donc, multipliez également les sources d'informations pour bien choisir votre orientation. Il faut multiplier ces sources pour découvrir tous les métiers possibles, hein, comme on l'a vu avec Elisa tout à l'heure, mieux les connaître, ainsi que les formations et leurs débouchés. C'est cela qui va éviter d'avoir des idées reçues et qui va nous aider, vous aider à faire un choix éclairé, adapté à vos envies et vos compétences. N'hésitez pas également à profiter de la convention de stage Proche Orientation pour vous faire personnellement un avis sur un métier, comme Aurélie l'a expliqué tout à l'heure. Pensez à solliciter le ou la psy-UN de votre établissement ou dans un CIO pour travailler sur votre projet d'orientation. Et pensez également, si vous êtes enseignant, à solliciter les ambassadeurs des métiers de Proche Orientation qui pourront parler de leur métier en classe et de leur expérience avec vos jeunes.
Donc sachez que vous pouvez visionner cette vidéo en replay sur la chaîne YouTube de Proche Orientation donc qui s'affiche à l'écran et notez la prochaine date du prochain webinaire qui se déroulera donc le mardi 29 avril sur les métiers du social et qui aura lieu toujours de 14h15 à 14h30 ou à peu près, comme aujourd'hui. Donc merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci à nos invités pour leur présence, pour leurs conseils précieux. On espère que cela donnait envie aux jeunes filles et aux jeunes garçons de dépasser les idées reçues et d'oser choisir le métier qui vous plaît, tout simplement. On vous remercie et on vous souhaite un très bon après-midi. Bon après-midi, au revoir. Bon après-midi, merci, au revoir. Au revoir, une bonne après